Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est MrWZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Aujourd'hui épisode 3 de la transformation de mon Phaser 600, on est tout de suite parti. Let's go. Ok, du coup dans cet épisode on va tout simplement finir de créer le support de ma boucle arrière pour pouvoir venir fixer notre jolie petite selle qui nous a été envoyée par l'entreprise Opus Workshop. Je vous mets tout en description, n'hésitez pas à aller voir, il est spécialisé dans la selle et dans les boucles arrière pour bécane. Si toutefois vous êtes intéressé pour acheter une nouvelle selle de qualité et originale. En attendant, on va pas plus perdre de temps. On est tout de suite parti. J'ai pas envie de dire let's go parce que je le dis trop souvent de fois. Donc je sais pas quoi, mais c'est parti. Donc on va commencer déjà par prendre la mesure de ce jeune tube qui fait 1 mètre pile. Donc on va le bloquer. Hop, voilà. On va se mettre un petit repère au milieu. Voilà, puisqu'après de toute façon on va le découper. Hop, voilà. Tac. Hop, donc je vais venir introduire le tube dedans. On va venir prendre les mesures avec la selle. Tac. Donc il faut à peu près que je coupe mon cadre. Il faut que je me laisse un peu de marge, on va dire. Donc je vais couper là. On va se laisser un peu de marge. Donc ça c'est le côté gauche. Et ça va être le côté droit. Et on va se laisser aussi un peu de marge. On va couper ici. Non, peut-être pas là en fait. Ici. Voilà. On passe à la découpe. Donc maintenant, on va aller meuler tout ça, puisque j'ai pas coupé très droit, on va dire ça comme ça, et puis c'est pas tout à fait à la même distance. Je me suis un peu mal pris. On va aller rattraper tout ça. Donc voilà, j'ai fini de limer et découper mes fameux tubes, donc c'est parfait. Voilà, donc là j'ai redressé un peu le châssis comme j'ai pu. Voilà, donc comme tu peux le voir, je suis parfaitement au centre. Donc là ça veut dire que mon châssis il est bien droit, donc ça c'est déjà une bonne étape. Donc maintenant on va pouvoir venir souder ces jeunes parties. Mais avant de souder etc, on va venir poser la selle pour voir exactement... on va pouvoir, juste pour revisionner, on va reposer la selle pour revisionner. Donc là, comme vous le voyez, j'ai posé la selle. Donc on peut voir que là et là, il y a encore un peu trop de longueur. Donc je vais redécouper. Je vais réfléchir avec mon père là justement à qu'est-ce qu'il faut laisser comme longueur, étant donné qu'il y aura des bouchons au bout, noirs. Donc je vais voir un peu ça et puis on va redécouper, puis on continue. Ok, du coup j'ai bien réfléchi, j'avais vu avec mon père. Et du coup je vais couper tout ça par rapport au châssis, donc ici, vous voyez. Donc ça représente 21 cm du coup le tube. J'ai coupé, donc je vais couper à 21,5 pour me laisser 5 mm de marge pour pouvoir le retravailler ensuite sur le touret plutôt. Donc on va découper tout ça et puis vous allez voir ça tombe pile parfaitement sur le châssis et la boucle arrière de la selle. Donc c'est tout beau, tout propre. Donc voilà, j'ai mes deux tubes à longueur égale, c'est parfait. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres, ils sont bien poncés. Maintenant on va pouvoir aller les fixer sur notre cadre, les souder et ensuite je vous explique ce qu'on fait. Comme vous le voyez, le châssis est parfaitement droit. Donc ça c'est une bonne chose quand on prend un peu de distance plutôt, pardon. Donc maintenant on va pouvoir souder tout ça et let's go. Ok, donc ça c'est good. Pour l'instant c'est... Aïe, c'est chaud. C'est pas très propre, mais c'est bien soudé, vous inquiétez pas.
c'est bien solide. Peut-être repasser un petit coup ici, je vais en faire parce que là, vous voyez, j'ai bien bourriné. De toute façon, après tout ça, ce sera poli. Il y aura du mastic en plus pour consolider, pour aussi bien travailler l'arrondi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures de la selle et je vais venir créer 2 pattes de fixation. Une pour fixer la selle et une pour fixer ici la bavette arrière qui viendra se prendre en dessous, qui viendra légèrement dépasser derrière la selle, qui sera ronde comme ça, vous voyez. Donc on va créer les 2 pattes de fixation avec cette jolie barre de métal que j'avais récupérée. Entre temps, pour vous expliquer du coup ce que j'ai fait. Donc tout d'abord j'ai pris mes petites mesures ici, tac et tac, pour venir découper et soudre sur le cadre. Si on enlève la plaque, hop, donc j'ai fixé la selle, alors pas derrière forcément parce qu'il manque la barre, mais devant j'ai repris le système de base. Donc vous voyez, je vais tenir ça comme ça. Hop, donc j'ai tourné la selle, enfin j'ai tourné la clé, il y a un système de lock ici, que je suis revenu fixer là, et là je suis venu fixer, surélever et mettre mon support pour pouvoir ensuite, une fois que j'aurai fixé ça comme ça, venir le prendre en dessous, venir le prendre en dessous, ça bloque, et venir poser ma selle pour que derrière ça ne bouge pas, et devant ça ne bouge pas non plus. Comme ça on a en fait j'ai repris le système tout simplement de fixation de la selle d'origine. Voilà. Donc on va passer à la découpe comme je l'ai dit précédemment et soudure. Châssis, on va pouvoir venir fixer ça comme ça et ce sera ni vu ni connu. Une fois que tout cela est bien fixé, bon là c'est encore chaud, je vais pas toucher, donc vous voyez ça commence à prendre forme, c'est plutôt très sympathique, j'ai hâte de voir le résultat, je suis très impatient mais chaque chose en son temps. Je vais limer avec la meuleuse tout doucement, et puis après on va passer, une fois que tout sera sec, une couche de mastic pour pouvoir arrondir tout ça et faire en sorte que tout soit très esthétique, très beau, et ensuite peinture. Et pose de la selle, etc. etc. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai fini de limer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus propre, mais au toucher en fait c'est doux, et puis avec le mastic on va venir combler les trous, et donc après on aura une surface lisse comme ça après un bon ponçage et une belle peinture. Je suis très content de ce que ça donne, c'est exactement ce que j'imaginais, c'est bien solide, ça ne bouge pas là-dessus, ça c'est le top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hop, du coup, on est le lendemain. Je suis allé faire quelques petites courses entre temps. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc de la peinture noir brillant pour se marier avec le cadre, du vernis pour après avoir peint, avant de peindre de l'après, du mastic pour reboucher les trous et pour bien finir le cadre. Hop. Et des feuilles de ponçage en 1400 et 180 à la ponceuse pour pouvoir avoir une surface hyper lisse et avoir une belle peinture par la suite
sans défaut. Voilà. J'ai acheté aussi une bâche, voilà. On s'en fout. En attendant, on reprend la fixation du siège arrière et ensuite on fait le mastic, le ponçage, et pour cette vidéo, ça sera tout. Donc je vous amène, c'est parti. Bon, j'ai le seum, mon accéléré n'a pas fonctionné, enfin du moins, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc forcément ça marche moins bien. Donc, comme vous voyez, la selle est fixée et j'ai réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire ne plus avoir de jeu latéral et après, très peu de jeu en hauteur comme ça. C'est normal qu'on en ait un minimum, mais je veux dire, voilà, la selle elle bouge pas, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Au niveau des mesures, elle est parfaitement bien symétrique par rapport au châssis, donc je suis très content, tout est parfait. Donc je vais pouvoir l'enlever, hop, et maintenant on va s'attaquer. Donc du coup, maintenant une fois que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au mastic de rebouchage. On va le chauffer, enfin vous allez voir, tout va être en accéléré. Je vous emmène, c'est parti. Pour vous montrer, hop, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez, la surface est totalement lisse, c'est tout doux. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une deuxième couche de mastic pour pouvoir terminer ce genre de détails, hop, et là et à l'intérieur, etc. Je vais vous éviter une deuxième séquence. De toute façon, je vais refaire la même chose, mais juste plus dans le détail. Donc je reprends juste après. Ok, donc c'est bon, je viens de tout poncer. Tout est super lisse, super doux. Hop, le focus. Super lisse, super doux. C'est normal s'il y a des erreurs, mais sachez que vraiment la surface, je sais pas si vous voyez, est super plate. Il y a quelques encore irrégularités ici que je vais corriger. Pareil de l'autre côté. Enfin voilà, c'est hyper doux. Je suis très content. Bon, la moto est dégueulasse. Le garage aussi. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. C'est la fin de cet épisode 3. J'espère qu'il vous a plu. Donc dans l'épisode 4, ce qu'on fera, c'est qu'on va tout simplement peindre la boucle arrière. On va pouvoir aussi fixer la selle et on va pouvoir prendre les mesures pour créer une bavette de protection interne qui partira en bas, qui remontera jusqu'à là à peu près. Et ensuite on créera une autre bavette qui sortira juste en dessous de la selle. Un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça, mais ça rendra très très bien. En tout cas, je suis très content. Bon, le phaser est trop sale, hein, on peut pas se le cacher. Pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai un masque, pour éviter de recevoir les milliards de poussière du mastic. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous a plu comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux. Tout est dans la description. Sur ce, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite. C'était Mister WZK. Ciao, ciao.